Eh bien, aujourd'hui, dans Racines et Traditions, dans ce volet très culturel de Matin Bonheur, nous vous emmenons à la rencontre d'un peuple. Oui, un peuple riche de culture et de sagesse. Nous sommes aujourd'hui en pays Avikam. Oui, les Avikam, le peuple Avikam est installé principalement et particulièrement et uniquement même, je dirais, dans le sud de la Côte d'Ivoire, autour de la lagune Tagba. Et nous allons vous permettre aujourd'hui de tout savoir. Leur origine, leur langue, leur danse, le Mapuka, la riche culture Avikam et surtout cette belle place que vraiment ces dignes fils et ces dignes filles aujourd'hui qui représentent cette belle culture donnent bien sûr à leur tradition. Allez, on démarre bien sûr en musique. Je vous ai parlé de Mapuka? Un aperçu. Wanga hemye wasanga ebra awa wanga hemye wasanga ebra yalo wanga hemye wasanga onubo yalo waja nga hemye wasanga ebra adona jawu Anamano na majangu, anamano na jangu, majamano na jangu. Oh, yalo wanga ebie, wasenga ebra, oh yalo wanga ebie, wasenga ebra. Oh makambala, oh makambala, Mature. makambala, oh makambala. Makambala ba, Oh makambala la ba ye, makambala ye, makambala wo, mafaja, mafaja le, makambala la ba wo, makambala la ba ye, makambala la ba ye, makambala la ba wo, makambala ba ye, mafaja le, makambala la ba, makambala. Merci. Le groupe Woyo Wasesi. Hein? Bonjour les gars. Bonjour. Ça veut dire quoi Wasesi? Wasesi, ça veut dire rencontre. Ça veut dire? Rencontre. La rencontre. Oui. Ah ok, mais c'est bien parce qu'aujourd'hui on parle à la rencontre de votre culture, la culture Avikam. On disait quoi dans la chanson? Bon, c'est vrai que le titre veut dire Wasesi veut dire rencontre, mais la chanson, on disait quoi dedans? La chanson veut dire on veut le bonheur. Oui. Il faut répéter encore parce que nous on veut le bonheur, voilà, mais on ne veut pas la tristesse, le mal. C'est ça. Voilà, c'est ce qu'il nous demande de faire. Oui, toujours la joie. Oui, c'est un peu ça. Ça apporte les bonnes ondes, les ondes positives dans la vie de tous les jours. En tout cas, merci beaucoup les gars. Merci, vous avez bien compris et constaté. Ils vont nous égayer tout au long de cette belle émission. En tout cas, merci beaucoup. Quand on revient là, c'est vraiment le show. Mais on parle de Mapuka. Elles sont où les danseuses? Bon, c'est pas prévu donc. Oh non, comment c'est pas prévu? Oh là là. La prochaine fois. Mais les hommes dansent le Mapuka aussi, non? Oui, j'ai. Donc tout à l'heure, démonstration. Démonstration. Voilà. Ok, je prends le micro. Merci. Tout à l'heure, je vous le donne. Merci. Sarah, tout à l'heure, Mapuka.
Hein? Ils vont démonstration dans cette émission. Allez, merci beaucoup les gars. À tout de suite. On poursuit cette émission. J'ai dit, ça a commencé avec beaucoup d'ambiance hein, parce que nous sommes en pays Avikam. Et vous le savez, là-bas, chez les Avikam, tenez madame, c'est pour vous, voilà. Chez les Avikam, c'est la danse, hein? C'est de la tchéké huile rouge, c'est de la belle musique, c'est du woyo, c'est tam-tam, c'est la voix surtout. Bonjour messieurs, dames. Bonjour, monsieur. Mais comment on dit bonjour déjà en Avikam? C'est comme ça, on a un pays Avikam, donc comment on dit bonjour? Il faut dire qu'en pays Avikam, il y a plusieurs manières de dire bonjour. Allons-y. C'est-à-dire, très tôt le matin, je vais dire 5 h, 4 h du matin par là, on vient taper à ta porte. Quand un Avikam vient taper à ta porte, il dit Mangnetan. C'est un bonjour déjà. Donc là on peut dire Manglintan. Voilà, Mangnetan. Non, présentement, on dit Tafro. Ah, ok, mais on est le matin. Voilà, donc, donc non, je viens. C'est-à-dire, quand on dit Mangnetan, c'est-à-dire que quand aux temps anciens, quand le patriarche arrive, qu'on frappe à votre porte, ça arrive, vous avez forcément de la liqueur sous le lit. Donc voilà, donc je frappe à ta porte pour qu'en retour, tu sortes une liqueur pour qu'on partage ensemble. Donc, Mangnetan, étant, c'est la boisson. Ok. Donc, quand vous frappez à la porte, la personne sort avec la boisson et vous sert. Une fois qu'il est 6 h, on dit Tafroro. Ah, ok. Maintenant, les choses évoluent au fur et à mesure. On est marié à des femmes d'Ida. Donc, on a emprunté le mot Ayoka, qui est une appellation générale. Donc, quel que soit le temps, que ce soit matin, le soir, l'après-midi, quand on dit Ayoka, c'est à vous de voir si, voilà, c'est le matin, vous répondez Ayokalo, Ayokalo, Ayokalo. Oui, Sinon, il y a des définitions selon les temps, les heures, voilà. On va revenir tout à l'heure sur cette affaire de on est marié au Dida. Hein? Vous allez bien nous expliquer ça. Parce que vous êtes tellement mariés que vous prenez même la culture, vous prenez les mots et tout. Alors, nous avons le plaisir d'avoir dans cette émission M. Boguier Mambé Eli. Voilà, il est fils de la région Boguier Mambé Eli. Hein? C'est le Mambé comme Mambé ou bien Mambé Mambé? Non, c'est pas le Mambé du Premier ministre. Ah. Voilà, c'est tellement qu'on emprunte la même voie en allant chez nous. Oui, bien sûr. Voilà, lui, il reste, nous, on continue. Ah, donc, quand vous passez, vous prenez un peu son nom et puis vous partez. OK, on continue. Monsieur Tano Bertin, il est président de l'association Sawa. Bien sûr. Ça veut dire quoi, Sawa? Sawa, c'est une tribu. Oh, OK. Nous avons 6 tribus. Le peuple Avikam regorge 6 tribus. Oui, OK. Lesquelles? On a commencé comme ça, hein? On a la tribu Sawa. Oui. Nous avons la tribu Lassier. Nous avons la tribu Brafé. Oui. Afé, Banda et Akuri. Bien sûr. On va forcément revenir là-dessus parce que quand on va parler de l'organisation politique en pays Avikam, on reviendra forcément sur les tribus. Mesdames, Loboué Ruth épouse Koulaï. Voilà, c'est vous. Et aussi Loboué Charlotte qui est avec nous aujourd'hui. Donc aussi, merci d'être avec nous, mesdames. Hein? Merci d'être venues. Elles sont en filles de la région. Elles vont nous parler un peu. C'est qui la femme à Avikam? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi sa particularité? Ses activités économiques? On parlera de tout. Vous êtes prêtes à nous donner les petits secrets? Hein? OK, tout à l'heure. Pour l'instant, d'où viennent les Avikam? Ça, c'est toujours notre première question. D'où viennent les Avikam? D'accord. Avant tout propos, je vous dis merci. Merci à vous. Merci. Il faut dire que tout a commencé par le jardin d'Éden. Hein. Après, les Avikam se sont retrouvés au Cameroun. Au Cameroun, on est venu au Nigeria. OK. Et quand vous regardez les différents noms Avikam, il y a des accointances avec des noms camerounais. Par exemple? Par exemple, Ndouba. Oui, c'est vrai, Ndouba. Oui. Ah oui, Ndouba. Ouais. OK. Donc, de là, nous avons atterri au Ghana. OK. Et du Ghana, avec l'histoire de Osei Tutu et autres, nous avons immigré en Côte d'Ivoire. Ah, vous êtes promené, hein? Ah, vous êtes promené. On nous confond un peu au peuple Akan, mais on n'est pas Akan, nous sommes un peuple lagunaire. Ah, OK. Et notre particularité, c'est que chez nous, en pays Avikam, tout y est. Il y a la forêt, il y a la savane, il y a les eaux. Donc, on bénéficie d'une grâce divine que les autres peuples n'ont pas. Bien sûr. Heureusement pour nous. On parlera de cette grâce divine-là. Mais dites-nous, c'est vrai que vous avez migré hein, depuis le Cameroun, vous êtes passé par d'autres contrées, mais peut-être le fait de passer par le Ghana et avec l'histoire d'Osei Tutu, peut-être c'est ce qui fait qu'on vous mélange aux Akans. Tout à fait. Tout à fait. Et quand nous sommes rentrés en Côte d'Ivoire, nous étions avec les Nzima. OK. Nous étions avec les Abourés. Qui sont à Caen? Ils sont à Caen. Ouais. Nous étions avec les Hébriers. OK. Voilà. Et plus tard, nous avons fait une guerre entre les Hébriers et les Avikam. Et on leur a demandé que vous ne traversez plus. Vous restez ici. Donc en Avikam, les Hébriers, on l'appelle Sne.
estreños, hein, ceux qui sont restés. C'est-à-dire, vous restez, après nous on traverse. C'est comme ça que nous nous sommes retrouvés à Abérébi. OK. À Abérébi, Abérébi, nous avons, on a eu encore une autre guerre là-bas de succession. Et d'Abérébi, on est parti à Avadivri aujourd'hui. Et c'est d'Avadivri que tous les autres villages avec Avicam se sont créés. Bien sûr. Donc, vous avez fait 2 fois par là pour être où vous êtes. Voilà. OK. On a une ébriée, hein, celle qui est à la caméra juste en face, la maman Adé. Elle est ébriée. On vous a gagné, hein? Alors, voici un peu la provenance du peuple Avicam, d'où vous êtes parti jusqu'à aujourd'hui. Bon, quand vous vous installez, comment vous vous organisez, hein? Comment le peuple Avicam est organisé? C'est-à-dire, il faut dire que l'histoire nous dit qu'il y a la côte des mauvais gens, des mal gens, et à la côte des bons gens. Et dans l'ouest de la Golfe de Guinée, du Golfe de Guinée plutôt, ce sont les Avicam qui sont installés, avec les Aladjans et autres. Et quand nous sommes arrivés, nous sommes obligés d'aller à cause de la guerre, on s'est installé, on n'a fait que des apatam. Pour ne pas que si le plus fort vient, si on construit de belles maisons, il ne faut pas que le plus fort détruise nos maisons. Donc, on est resté sous les apatam. Donc, autrefois, on avait une appellation qu'on disait Efwagba. Efwagba, mais à l'origine, on ne nous appelle pas Avicam, on nous appelle des Brignans. Des Brignans. Des Brignans. Voilà, nous étions des Brignans. OK. Voilà. Et comme j'ai parlé du Golfe de Guinée, les Avicam étant un peuple lagunaire, c'est la pêche. C'est comme ça que c'est les Aladjans qui nous ont donné le nom Avicam. Qui veut dire? Qui veut dire, non, en fait, qui veut dire Avikwama. Comment l'histoire s'est passée? Des Aladjans sont venus vers Grand Laou, sont allés à la pêche. Ils ont une pêche fructueuse, assez de poissons. Donc, pour repérer l'environnement, l'espace, ils ont essayé de prendre des bouquets qu'ils ont plantés là. Et quand ils sont retournés, ils ont dit à certains de leurs frères, si vous y allez, là où on a eu assez de poissons, on a mis les bouquets là-bas. Donc, les bouquets en aladjan, ça veut dire Avikwama. Avikwama. Ah, OK. Donc, c'était un repère. C'était un repère. Et c'est de là qu'est parti le nom. Sinon, à l'origine, nous, c'est les Brignans. Les Brignans. OK. Alors, donc, depuis lors, vous gardez le nom Avicam, mais est-ce que les Brignans, est-ce que ce nom, il sort souvent? Oui, très rarement. Comme aujourd'hui. Hein. Voilà, on a nos ancêtres qui sont à Sikensi, BCD Brignan, par exemple. Voilà, nous viennent de là-bas également. OK. Voilà, donc ce nom Brignan a disparu au fur et à mesure de l'histoire et qui a donné forme à Avicam aujourd'hui. Alors, on continue, hein, parce qu'on veut savoir, on veut creuser un peu pour savoir comment ça se passe. Mesdames, je viens à vous. Hein. Vous allez nous dire un peu, c'est quoi votre participation dans cette organisation politique du peuple Avicam. On reste pour l'instant avec les hommes. Je rappelle que nous avons M. Bogué Mambé Eli et aussi M. Tano Bertin Kofi, président de l'association Sawa, avec qui on démarre cette émission. On parle de l'origine, de l'organisation. Qui est le chef en pays Avicam? D'abord, les Avicam disent que pour choisir un chef, il faut déjà aller à la base. Donc, c'est autour de la nourriture. Oui, que l'Avicam éduque. Parce que quand nous sommes assis en train de manger la tiéké, autrefois, on mettait les poissons dans la main gauche. Voilà. Celui qui mange vite son poisson, ça veut dire qu'il n'est pas intelligent. On ne lui donne plus à nouveau. Mais celui qui a encore le poisson dans la main gauche, on lui donne encore du poisson. Et c'est les vieillards qui décident. Ils regardent, ils disent, mais cet enfant, il est intelligent. C'est par rapport à ça que les patriarches, c'est-à-dire que les propriétaires terriens, ils vont dans ta famille et ils disent à tes parents qu'on voudrait choisir telle personne comme chef du village parce que nous considérons qu'il a les attributs, il a les atouts qu'il faut. C'est comme ça qu'on choisit le chef. OK. Alors, merci pour l'histoire hein, et puis de nous faire comprendre comment ça marche. Alors, est-ce qu'il y a des gens dans des familles pour regarder où on organise quelque chose et on voit comment on mange et tout pour choisir le chef? Non, nous sommes dans un village. Dans un village, donc on sait plus aujourd'hui que les moins. villages sont devenus assez grands. Sinon, autrefois, on se connaissait. Et puis, l'attitude, le comportement que l'enfant a décline déjà ce qui deviendra. En Avicam, on dit
C'est-à-dire qu'on reconnaît la grosseur de l'animal par ses pieds. Donc, si quelqu'un, tu dois devenir une bonne personne, un bon chef, ça commence déjà à la base. On détecte les éléments nécessaires qu'il faut et ensuite, on fait le choix. Quand le choix est fait, on passe chez le propriétaire terrien. On lui dit, bon, voici, nous sommes concertés, voici le choix qui a été fait. Et quand le choix est fait, celui qui est choisi, qui doit être chef, dort chez le propriétaire terrien pour que on lui donne tous les éléments qu'il faut pour devenir chef. Après, on le fait asseoir, on organise une fête et puis bon, voilà. Il dirige avec qui, le chef? Il a d'abord les propriétaires terriens qui sont des vieillards, qui sont des décideurs, qui sont un peu comme ses conseillers. Ensuite, il y a les notables avec lesquels il travaille. Par exemple, si on veut prendre le village de Bounou, nous avons 6 quartiers. Donc, il faut 6 comment on appelle ça? Représentants. 6 notables. 6 notables, qui travaillent de concert avec le chef du village. Il ne prend pas les décisions seul. Avant de prendre toute décision, il consulte ses conseillers qui sont les vieillards, les propriétaires terriens et ses notables. Bien sûr. Moi, je voudrais demander, c'est vrai que quand on part, par exemple, en pays ou en pays BT, on dit il y a le BT de Dalois, de Gagnois et tout. Est-ce que les Avikam, il y a cette différence-là, cette petite différence, hein? Est-ce que l'Avikam de Abérébi, je ne sais pas comment c'est. Si. Ah, OK. D'abord, même dans la phonétique, dans la prononciation des différents mots, il y a une différenciation déjà. Parce qu'il y a Avikam qui vient d'Akouri. Les Akouris sont les gens de Toukouzou. Voilà. Donc, à partir de Toukouzou, la prononciation à partir de Panda, là où Panda n'est pas la même chose. À partir de l'acier Grugida, ce n'est pas la même chose. À partir de Bounou, ce n'est pas la même chose. Mais on se comprend et puis on sait de quoi tu parles. Et c'est la différence, c'est dans la prononciation, dans la phonétique. Voilà. Et quand vous parlez, on sait que celui-ci ou celle-ci vient de telle région des Avikam. Et c'est selon les tribus qu'on reconnaît que vous venez de Sawa, vous êtes à Kouri, vous êtes de Afé, vous êtes de Brafé, ou bien vous êtes de Lassi, ou bien de Panda. Tout simplement. Voilà. Aujourd'hui, c'est un cours que nous sommes en train de vous donner. Donc, écrivez, notez, pour connaître la Côte d'Ivoire. Suivez Matin Bonheur du lundi au vendredi, surtout aussi les vendredis où on parle de racines et traditions. Alors, moi, je vais aller avec vous, Monsieur Tano Bertin. On va laisser, il va respirer un peu. Il a trop parlé. Comment on dit il a trop parlé en Avikam? Comment on dit il a trop? Aimerait bon, hein? Boguier aimerait bon. OK, donc je suis à vous. Alors, vous allez aussi bon, hein? Alors, dites-moi, on parle de génération. Tout à l'heure, vous avez cité les générations et tout. C'est quoi leur rôle? C'est quoi le fonctionnement dans la société Avikam? Vous parlez de génération. De génération. C'est quoi le Sawa, c'est ça, non, génération, non? C'est une tribu. Ah, les tribus, autant pour moi. Pardon, j'ai dit génération, pourtant c'est tribu. C'est quoi le fonctionnement, cette tribu-là? Vous avez dit on en avait 6. Et Sawa, c'est la plus grande tribu Avikam. Parce qu'elle regorge beaucoup plus de villages que les autres tribus. Ah, OK. Comment ça fonctionne? Par exemple, Sawa, comment vous fonctionnez dans Sawa? La tribu Sawa, eux, ils sont en réalité sur le long du littoral. Ah, OK. Voilà, ils sont sur le long du littoral. Et la tribu Sawa, quand vous parlez des tribus, je crois que c'est en termes de répartition. Nous sommes répartis selon nos modes de vie. Et je crois que quand on va un peu chez les Akouris, ils sont un peu vers la mer, voilà, et ils sont sur le littoral carrément. Oui, bien sûr. Voilà. Il y a les Affaires. Allez-y, oui, allez-y. Affaires. Et ils sont pratiquement au niveau de la terre faible. Brafé aussi. Ils sont aussi au niveau de la terre ferme. Et Bounou, jusqu'à, bon, je parle de Sawa, ils sont aussi entre la terre ferme et le littoral. Ah, OK. Voilà. C'est une sorte de presqu'île. De presqu'île. Ah, OK. Oui. Voilà. Maintenant, en termes de génération, comme vous parlez de génération... En fait, j'ai voulu une tribu et puis j'ai une génération, mais bon, sinon, ça existe aussi chez vous? Oui, ça existe. Mais elle est plutôt pour les entraides. C'est-à-dire, nous, on ne fait pas les fêtes de génération comme le font les Oudjoukrou, par exemple. Voilà, qu'on appelle Adjoukrou. C'est Oudjoukrou.
Donc, chez nous, c'est fait pour s'entraider. C'est-à-dire, on dit telle génération à telle génération, on organise des manifs, on se rencontre et puis on fait des cotisations. Et si éventuellement il y a une naissance, si éventuellement il y a des décès, il y a les mariages, voilà, on prend dans l'argent, on puise dans l'argent, soit des cotisations, et puis on essaie de s'entraider. Okay. C'est un peu comme ça que chez nous, ça fonctionne. Est-ce que je peux avoir les définitions? Sawa, ça veut dire quoi? Bon, la définition Sawa, ça, je ne peux pas vous... C'est un nom dans tous les cas. C'est une tribu. C'est une tribu, voilà. Oui. Comme on dit, avec ses caractéristiques. Ah, OK. Voilà. C'est une tribu. Sinon, les Africains ont pratiquement les mêmes modes de vie. Les mêmes modes de vie. Voilà, nous sommes à la base des pêcheurs et des planteurs. Moi, j'aime bien la partie là. Vous pêchez là. Oui, on pêche en haute mer et comme en lagune. Comment ça se passe? Vous pêchez en haute mer, dites-nous un peu, parce qu'on sait on dit généralement que quand on est petit, on te jette dans l'eau, tu apprends à pêcher et tout. Nous, on ne sait pas. Donc, dites-nous. Bon, on est pêcheur, on est dans l'âme. Ah, OK. Et puis, c'est une essence. C'est une essence. Je crois que quand on est et qu'on est habitué à la lagune, du coup, la peur, on n'a plus peur. Bien sûr. Voilà. Donc, avec nos parents, nous sommes en apprentissage. On apprend à pêcher. On les voit pêcher. On les accompagne le plus souvent. Et on apprend au fur et à mesure. Et c'est au fil du temps que nous devenons pêcheurs nous-mêmes. Bien sûr. Alors, je voudrais dire à sa suite que les femmes également en pays africain font la pêche. OK. Font la pêche parce qu'à un moment donné, elles considèrent que l'homme seul ne doit pas avoir la responsabilité du foyer. Donc, à certains moments, à certaines périodes de l'année, elles décident d'aller à la pêche. Parce qu'en pays africain, au départ, la pêche n'est pas considérée comme un emploi, comme je peux dire un emploi ou je peux dire une activité. Un travail. Voilà, un travail. C'était une pêche subsistentielle. C'est-à-dire que l'Africain va en mer ou en lagune, il a son poisson, il vient, il vend juste un peu le reste, il mange. La famille et tout. La famille, et puis ça s'arrête là. Donc la femme va à la pêche pour accompagner l'homme dans l'éducation des enfants et pour permettre au foyer de mieux se tenir. Merci pour cette belle transition. Ça permet de savoir la participation de la femme dans le fonctionnement politique. Après, on va revenir sur la pêche. Elle va nous dire comment elles ont appris à pêcher. C'est ça, non? Vous avez pêché déjà? Pas vous, mais en tout cas, beaucoup de parents. Alors, mais, oui? Vos grands-parents, mais pas nous. Ah, OK, vos grands-parents. OK. Ah, OK. Ça, c'est des Avikam 2.0. Ça continue. Ça continue dans la tribu Sawa. Ça continue. OK. Alors, mais dites-nous, leur place, quand le chef est là, il y a les notables qui sont là, les chefs de terre et tout, la place de la femme. C'est ça la vraie question. Parce qu'à la différence de la côte des bons gens qui sont à partir de Bonoa, l'Enzima, les Agni, etc., là-bas, les femmes ont un droit décisionnel important. Oui, bien sûr. Voilà. Chez nous, la femme n'a pas de décision en tant que telle. OK. En tant que telle. La femme, la VECAM considère que la femme, elle est faite pour le foyer. Donc, elle doit plutôt aller au champ, je dirais en brousse, chercher le manioc, venir déjà assurer la pitance quotidienne. Il ne devrait pas manquer de nourriture parce que l'homme déjà va chercher le poisson pour venir. Donc la femme, elle est là pour s'occuper du foyer, des enfants et tout ce qui est autour. Oui. La femme n'a pas de décision en tant que telle dans la chefferie. OK. Oui, allons-y. Sauf que la femme, elle est l'entité qui, dans la nuit, apporte conseil certainement à son mari. Donc, la femme, elle agit de façon discrète. OK. Tout à l'heure, vous nous dites, cette discrétion et tous les éléments de réponse, ça sera dans le deuxième chapitre de cette émission, dans pas trop longtemps. Il nous reste juste quelques minutes avant d'aller avec les infos pour la revue des Unes aujourd'hui à vous proposer, chers téléspectateurs. Mais un autre élément avec vous, vous parlez de bons gens et de mauvais gens, de mal gens. Pourquoi? Pourquoi bon, pourquoi mal? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est l'histoire. Quand les Européens sont arrivés, oui. ils ont considéré qu'à partir de Grand Laou jusqu'à Grand Bérébi, ils ont été maltraités. Et, OK. donc,
dans les archives, dans les documentations, ce qui est écrit là-bas, c'est la colle des marjands, parce qu'ils considèrent que ceux qui sont vers là-bas, on les a bien accueillis par rapport à nous. Ok. Voilà. Parce qu'il faut dire que la première pénétration, même occidentale en Côte d'Ivoire, fut Grand Laou, et c'était les Néerlandais, les Hollandais. C'est ce qui fait que dans nos langues, il y a l'anglais qui lundi, par exemple, vous avez comme du monde. Il y a plein de choses, oui. Il y a plein de choses que nous avons empruntées à ces Anglais-là. Ah, ok. À part lundi, que vous demandez, qu'est-ce que même les noms des personnes. Tao, Ame, les marteaux, tout ça. Ah, ok. Ah, chez vous aussi, c'est Ame. Ah, ok. Donc, tout est... Même les noms, Sandé, chez nous, Sandé c'est dimanche, Sandé, c'est... Bon, on porte ce genre de noms. Ok. Merci pour toutes ces indications, messieurs. Merci aussi, mesdames. Merci d'être avec nous. Alors, c'était la première partie de Matin Bonheur. On a parlé du peuple Avikam, origine, organisation, la place de l'homme, la place de la femme. Tout à l'heure, je l'ai dit, après Renaud qui va me proposer la revue, on reviendra pour parler des chants, des danses. On va forcément évoquer le Mapuka, on va forcément évoquer la Tiéké, une rouge. Et on va parler de cette importance aussi de la présence de la femme dans ce fonctionnement de cette belle culture du peuple Avikam. Merci de suivre Matin Bonheur et on passe maintenant à cette petite pause avec l'actualité. On se retrouve dans quelques instants. Vous avez un compte en banque, une assurance, un compte mobile money. Vous rencontrez des difficultés avec vos fournisseurs de services financiers. Vous voulez faire le meilleur choix pour vos opérations financières et comprendre comment l'État vous accompagne et vous protège gratuitement. L'Observatoire de la qualité des services financiers, l'OQSFCI, vient à votre rencontre. C'est l'OQSFCI Tour 2025. Du 10 au 14 juin, Nawa, Go, Lodibois. Du 17 au 19 juin, Sud Komwe. Du 22 au 28 juin, Moronou, Ifou, Ndéné Douablin, Agnébi Tiassa et Lamé. Rendez-vous dès 9h. L'OQSFCI pour des services financiers de qualité partout en Côte d'Ivoire. Info live 27 22 490 490. Plus d'infos sur oqsffinance.gouv.ci. Le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier informe l'ensemble des usagers de la route que dans le cadre des travaux de construction de la ligne 1 du métro d'Abidjan, il sera procédé du mercredi 11 juin au mercredi 22 octobre 2025 à la réalisation des travaux de construction d'un pont-rail sur le boulevard Mamadou Konaté situé dans la commune de Trècheville. Pendant l'exécution des travaux dans le périmètre du passage à niveau de la cite à rail, une voie de circulation sera maintenue dans les deux sens du boulevard pour assurer la continuité du trafic routier. Le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier s'excuse auprès des usagers de la route pour les éventuels désagréments liés à la réalisation de ces travaux et les invite au respect de la signalisation de chantier, du plan de circulation et des mesures de sécurité qui seront mises en vigueur. 2 millions de francs CFA à gagner tous les mois. Rendez-vous ce vendredi après le journal télévisé de 20h sur RTI 1 pour le tirage du ticket à gratter collector. Scratch, la chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer. Variétoscope. Nous revoilà pour encore plus d'innovation. L'équipe de production de Variétoscope démarre ses présélections pour cette édition 2025. Rendez-vous à Kumasi le samedi 21 juin, San Pedro le jeudi 26 juin, Daloa le samedi 28 juin, Tafiré le jeudi 3 juillet, Botro le samedi 5 juillet, Azopé le samedi 12 juillet. À l'attention de tous les groupes, le morceau imposé pour les présélections et réconciliation nationale de Dikel Yadé. Tous les groupes sont priés de s'inscrire auprès des services socioculturels des mairies concernées. Variétoscope, le spectacle commence avec vous. Bonne chance à tous. Bonjour à tous. L'élection présidentielle d'octobre 2025 ne doit pas replonger la Côte d'Ivoire dans les crises qu'elle a connues par le passé.
C'est le message délivré par M. Mahamad Saleh Anadif après des rencontres qu'il a eues avec les acteurs politiques et institutionnels impliqués dans le processus électoral. Présent en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une mission d'évaluation préélectorale qui se tient du 10 au 15 juin 2025, l'ancien ministre tchadien des Affaires étrangères, selon l'Inter, a indiqué que cette mission de l'UA a pour objectif de tout mettre en œuvre pour que les élections à venir se déroulent de façon pacifique. En 2024, la Côte d'Ivoire a réalisé 103% de ses besoins en produits sanguins grâce à plus de 298 000 poches de sang collectées. C'est l'annonce faite par le ministre Pierre Demba dans un message ce 12 juin 2025 à la faveur de la Journée mondiale du don de sang qui se tient chaque année le 14 juin. Selon le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle qui est cité par l'essor ivoirien, cette performance est le fruit d'un travail abattu dans un élan collectif. La Coupe du monde des clubs va se tenir du 15 juin au 13 juillet 2025 aux États-Unis. 32 des meilleures équipes du monde vont s'affronter en 8 groupes composés de 4 clubs issus des 6 confédérations membres de la FIFA. Selon Supersport qui livre le programme complet de la compétition, ce sont 600 milliards de francs CFA qui seront répartis entre les 32 équipes participant à ce tournoi. Et à noter que l'Afrique sera représentée à ce mondial par Al Ahly d'Égypte, le Wydad de Casablanca du Maroc, l'Espérance de Tunis et le Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Et puis, Gbish, à la une de cette semaine, s'intéresse à la psychose occasionnée par les élections en Côte d'Ivoire, tout en utilisant l'humour qu'on lui connaît pour dédramatiser cette situation qui est une réalité à l'approche de chaque élection dans notre pays. L'hebdomadaire satirique exhorte tous les acteurs politiques et également les populations à faire en sorte que les élections à venir se déroulent dans le calme et la paix. Allez, c'est ici qu'on s'arrête pour cette semaine de la Revue des Unes. Et oui, on a terminé donc la semaine avec la revue. Vous avez toute l'actualité, bien sûr, dans Matin Bonheur. Merci, Renaud. Je vous en prie. Bon, aujourd'hui, on est avec les Avicam. Oui, les Avicam. Les Aviquam. Bon, on est heureux de les retrouver parce que ça a été un peu long pour les avoir. Ah bon, hein? Oui. On a dû, Madame Loboué, Monsieur Bogui, vraiment, les échanges ont été très longs. Oui. Et parfois un peu houleux. Ah bon, hein? Mais c'est un peuple star. C'est comme ça, les stars ont beaucoup de caprices. Hein? Elle dit c'est ça. En parlant de stars, vous me permettrez en même temps, à la une de Gbish de cette semaine, si on a la possibilité d'avoir à nouveau l'affiche qui rend hommage à Roro. Ah oui. Oui, qui nous a quittés la semaine dernière. Oui. Roro, ce grand animateur. Oui. Éric Didia. Zada, l'homme qui tue l'éléphant. Bon, avec tout ce qu'il avait comme superlatif. Robert Levy. Oui. À qui vraiment on souhaite que la terre soit légère. Oui. Petite anecdote, Roro, c'était quelqu'un à cause de qui je prenais la radio. Comme ça, je mettais à l'oreille. 18h, 20h. On a tous fait la même chose. Et quand la radio brouille, je tape la radio, je dis, mais Roro est en train de parler. En tout cas, il aura laissé une empreinte indélébile sur le secteur de l'animation en Côte d'Ivoire. Oui, bien sûr. C'est un grand monsieur. Oui. On aimerait dire, en tout cas, merci Renaud pour cette pensée-là. Condoléances à la famille biologique, à la famille des médias en général, pour cette grande voix. Et puis, personne atypique, particulier, unique en son genre. Il n'y a pas deux Roro, il n'y a qu'une seule. Il disait qu'il n'était pas un génie. Voilà, parce que les génies se comportaient comme des étoiles filantes, mais il en a été un, de l'animation. Oui, quand même. Il faut retenir. Merci beaucoup. Merci, très cher Renaud. Allez, nous, on va poursuivre cette émission. On va continuer avec, bien sûr, nos invités. On l'a dit, nous sommes avec le peuple à Vicam aujourd'hui. Donc, on a beaucoup parlé. On a dit que c'était quoi l'expression là? Quand on parle trop. Amaïgbon. Ça m'a plu, en fait. C'est pour ça que je suis. Ça m'a plu, c'est pour ça que je suis ici. Alors, mesdames, à vous maintenant. On va à Amaïgbon. Voilà, on va beaucoup parler de vous. Surtout, c'est qui la femme à Vicam? Dites-nous tout. Bon, la femme à Vicam, c'est une femme vertueuse, une femme travailleuse, qui respecte ses aînés. Ah, si c'est travailler là, souvent, on dit pas à la pêche. Oui, on va à la pêche, on fait les champs, on fait la tirquée. Une femme avec elle, c'est une bonne épouse. Une femme avec elle, c'est une femme qui a une très bonne éducation. Bon, avant d'aller là-bas, on va rester un peu sur les champs. Au champ, là, c'est vrai qu'il y a manioc et tout, mais à côté de ça, vous faites quoi encore?
C'est le manioc. Ah, uniquement, ok. Les femmes avec âme, c'est le manioc. C'est le manioc. C'est le manioc, uniquement que le manioc. Ok, on peut. Dans le manioc, elle peut mettre peut-être les aubergines, les tomates, gombo, des petits trucs. Mais oui, parce qu'il faut faire la soupe. C'est ça. Sinon que c'est le manioc. Ok. Allez, on continue. Donc, vous avez dit une femme vertueuse et tout. Quelles sont ces valeurs-là qu'elle inculque aux enfants, surtout à la jeune fille, hein? Comment elle fait l'éducation de la jeune fille, hein? Vous commencez, après, maman va aussi à Maïbon. Hein? L'éducation de la jeune fille avec âme est très stricte. OK. Parce que les mamans avec âme disent que les jeunes filles ne doivent pas dérailler. Oui, OK. Voilà, elles ne doivent pas. Donc, c'est très strict. L'éducation de la fille avec âme commence depuis le bas âge, c'est-à-dire étant petite. C'est-à-dire, la jeune fille peut être là et puis sa maman va faire des travaux. C'est-à-dire, par exemple, je prends un exemple. Le matin très tôt, puisque les femmes avec âme, c'est la tchéquée qu'elles font. Donc, le matin très tôt, la jeune fille, elle doit être la première à se réveiller. Elle se réveille, elle fait ses travaux ménagers, balaye la cour, elle lave les assiettes. Puis ici, on doit faire la tchéquée. Mais, comme on appelle chez nous, là, il y a un truc qu'on peut pour presser la tchéquée. OK. Voilà. On peut presser la tchéquée. C'est-à-dire la pâte de tchéquée qu'on a fait la veille, là. Elle met dans le sac, elle met dans le truc, et puis elle commence à presser. Elle va réveiller, elle met de l'eau au feu, et puis elle va réveiller sa maman, elle balaye la cour, tout, et puis elle va réveiller sa maman. Donc sa maman maintenant vient, et puis les deux commencent à faire la tchéquée, l'activité, comme on a au village chez nous. Elle commence à faire ça. C'est-à-dire la jeune fille ne doit pas être couchée, et puis sa maman va se réveiller avant elle peut commencer les travaux. Alors là, chez nous, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ça se fait pas. Là, tout de suite, on voit... Hein... Non, ça ne se fait pas. OK. Elle doit être toujours levée tôt, commencer avant d'aller réveiller sa maman, avant d'aller appeler sa maman. Bien sûr, OK. Deuxième maman Loboué, hein? On peut dire quelque chose, toujours sur l'éducation. Hein? Allons-y, le micro, allez. C'est ce que oui. petite sœur vient oui. dire. C'est la même chose. Bien sûr, oui. Une petite fille avec âme, c'est elle qui commence les travaux. OK. Il réveille ta maman. Maman, coco. C'est comment? C'est bien, tu te portes bien? Oui. Oui. Il faut t'élever. Et puis maman s'élève. Il y a quoi? Non, j'ai mis ton loup au feu. Oui. Viens te laver. Maman s'élève. Puis maintenant, vous commencez les travaux de la maison. OK. Ça, c'est là-bas au village. Approchez un peu le micro, maman. Au village. Elle s'est fait attiquer. Elle ne s'est pas attraper le micro. Voilà. Au village. Voilà. Elle s'est fait attiquer. Son nom, là. Micro là, pardonnez. Hein? On vous demande pardon. OK, donc ça, c'est au village. Mais est-ce qu'aujourd'hui, là, les jeunes filles font ça? Parce que les jeunes filles... Non. Ça sonne mal, les jeunes filles ne font pas. Mais qu'est-ce que vous faites pour que ces jeunes filles les fassent? Parce qu'il faut garder les mêmes comportements. Voilà. Mais maintenant, tu vas arriver, l'enfant va dire, mais il faut me laisser dormir. Je suis fatigué. L'enfant a le droit. Oui. Maintenant, l'enfant a le droit. Tu réveilles l'enfant, il dit, il y a quoi? Oui. Faut pas, je vais dormir. Pourquoi tu me réveilles? Il dit, ah, pardon. C'est comme ça, c'est pas... Alors, si tu oses le ton, oui. il risque de te frapper. Tu vas faire comment? Non, pas jusqu'à frapper. Ah, donc, nous aussi, on a peur. OK. On va les laisser dormir, maman. On va les laisser dormir. Allons-y. Pendant les mariages, comment ça se passe? Parce qu'on sait que pendant les mariages, pendant les fêtes, qu'est-ce que la femme à Vicam, qu'est-ce qu'elle fait? Sa participation dans les mariages. Participation du mariage. Une femme à Vicam, elle a l'âge de puberté. Bon. Oui, allez-y. Maintenant, les parents disent à son mari, parce qu'avant c'était une petite fille, tu es en petite fille, on te donne le mariage. OK. Il y a une famille qui vient te demande, comment on appelle, la maman ou bien le père, que votre fille me plaise. Donc, je vais lui donner mariage à mon fils. Donc, c'est comme ça se passe. Vous projetez quelque chose? Mais maintenant, ce n'est pas le cas. La participation de la femme avec âme dans le mariage, c'est-à-dire chez nous,
les Avicam, les femmes ne décident pas trop. Les femmes n'ont pas trop la parole. Mais la femme participe aussi. Comment la femme participe? La femme, elle donne beaucoup de conseils à sa fille. Elle donne beaucoup de conseils à sa fille. Je vais rajouter. Parce que où tu vas dans ton mariage, là, c'est la participation des femmes. Où tu vas dans ton mariage, comporte-toi bien. Et la femme mariée, ne fait pas ceci, ne fait pas cela. Maintenant, si elle a des choses à apporter, à donner à la fille comme des présents, elle peut donner à la fille aussi. Elle donne à la fille. Donc, c'est comme ça que nous, on participe. Oui, on fait un tour aussi, parce qu'il y a monsieur qui veut ajouter une question, M. Bogué, allons-y. D'accord. Il faut dire que, d'abord, la femme avec âme, c'est une princesse. Ah, oui. Donc ce sont des... Les femmes avec âme sont de véritables reines. OK. Reines dans quel sens? Lorsque un pays avec âme, vous voulez d'une femme, vous allez vers votre père d'abord, vos parents. Vous dites, papa, j'ai vu une femme dans telle famille qui me plaît. Les parents vont mener des enquêtes pour savoir si la famille est de bonne moralité. Si est-ce que, dans un premier temps, parce que étant lagunaire, est-ce qu'il a une pirogue? Est-ce qu'il a une plantation? Il a un moyen de déplacement. OK. Voilà. Donc, d'abord, il faut avoir une pirogue pour te permettre d'aller au champ. Parce que très souvent, nous traversons pour aller dans nos différentes plantations. Est-ce qu'on doit savoir si c'est pêché, si c'est fait la pêche? Tout à fait. Ah, OK. Parce que tu vas nourrir la femme comment? Tu vas la nourrir comment? En pays avec la femme, on la marie pas comme on le fait avec les autres peuples. On l'emprunte. On emprunte la femme avec âme parce qu'elle est une reine. Je dis n'importe quoi, même à son décès, on ne permet pas que son mari, marié légalement avec elle, puisse l'enterrer chez lui. Ça ne se fait pas en pays avec âme. Donc, quelle que soit votre qualité, quand vous êtes marié à une femme avec âme, tôt ou tard, elle revient chez elle parce qu'on l'emprunte. Bien sûr. Voilà. Oui. Donc, et ça sont des choses qui sont respectées jusqu'au jour. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. OK. Voilà. Alors, on va sortir de là. Bon, c'est vrai que quand on parle de mariage, c'est la fête, on est content, il y a les chants, il y a les danses. Quels sont les chants et les danses que vous avez chez vous? Les danses surtout. Hein? On va commencer avec vous, maman, et puis ensuite on va avec... Chez nous, nous avons la danse comme Mampoka, et puis, comment on appelle? Elle a un trou de mémoire. Non. Bon, la danse, là. Maman, si vous cherchez, vous allez danser. Savoir, hein. On peut l'aider, allons-y. Les danses qu'on a chez vous. Danse traditionnelle. Oui, les danses traditionnelles. Les tambours, et puis... On a les trucs. Ah, les bois, là. Les bois, là. Voilà. Ouais. On tape, comme voilà, sur la photo. Oui, je sais que dans un peu Pakpacha, ça c'est un pays... Pakpa, nous on dit Pakpa, on appelle ça Pakpa. Okay, donc Pakpa, non, on dit la danse de Pakpa. Ah, donc le bruit. C'est pas le nom qui m'échappe un peu. Ah, OK. Maman, nous, le nom même est perdu. Et nous, on se demande. Traditionnel. OK. Parlons du Mapuka. On va s'arrêter un peu là-dessus. Bon, c'est vrai qu'on a eu plein de documentaires ou de tout sur le Mapuka et tout, mais vous qui êtes de là-bas... Avant son intervention sur le Mapuka, c'est que nous savons de la petite histoire. Oui. C'est que autrefois, chez nous, dans les crépuscules, on se retrouvait le plus souvent avec les tambours et question de rassembler des personnes. OK. Et autour de ce tambour, il y a les faiseurs, il y a les chanteurs, il y a les danseuses. Et c'est comme ça que chaque fois, chez nous, c'est la femme qui met en valeur vraiment tous ses atouts, permettre au tapeur de mieux taper. C'est son inspiration. OK. Et en y allant, on appelle Emma Konka. Ah, OK. Emma Konka, c'est... On va s'amuser, on va se rassembler pour s'amuser. Okay. Donc, c'est ce que le blanc, ou du moins les personnes qui voudront donner le nom, on dit Mapuka. Mapuka. Donc, c'est une danse. Emma Konka. Danse de réjouissance. Il faut dire qu'il y a 2 villages. C'est parti de 2 villages. Okay. Il y a un village qu'on appelle ADC. Okay. Ils ont une danse, typiquement, c'est ça. Donc, quand le moment arrive, on dit, voilà, quand ils arrivent, quand le tam-tam sonne,
ce sont ces danses-là. De hanches. Voilà, quelle danse. Maintenant, il y a une autre village qu'on appelle Nyangusu. Eux, ils ont aussi leur danse qu'on appelle 90 tours. 90 tours, voilà. Et ce sont des danses qui coïncident, puisque la femme avait quand même la même manière de danser, c'est de mettre en valeur ce que vous savez, ses atouts. Ses atouts. Oui. Et donc, c'est comme ça que toutes les fois où ils décident d'aller danser 90 tours, ils mettent en valeur tout ce qu'elles ont comme attribut. Oui. Et ça, tu as donné Walema Ponka, tu es devenu Mapuka. Est-ce que chez vous, tout le monde danse le Mapuka? Oui. Tout le monde. Oui. Mais vous, maman, vous dansez le Mapuka? Ah, bien sûr. Et maman, elle sourit. Une manière de danser, c'est pas comme... Non, comme c'est le bon Mapuka. Parce qu'à un moment, on le sait tous, à un moment, il y a eu des petites dérives et tout. Bon, vous savez, hein, on envoie quelque chose, chacun va tout azimut et voilà, à sa convenance. C'est juste recadrer les choses. Donc, il y a cette manière très esthétique de danser le Mapuka. Bien sûr. Hein? OK. Et il faut ajouter que avant la danse Mapuka, autrefois, il y avait une autre danse qu'on appelait Sida. OK. Sida, que nos parents dansaient. Il y a une autre danse qu'on appelle Akrom. Akrom, voilà, OK. Que les Africains dansaient. Okay. Mais en toute chose, on l'emprunte. Si on ne vous a pas emprunté, vous ne pouvez pas savoir. Donc, clair. Nous, génération d'aujourd'hui, on n'a pas eu la grâce d'apprendre ça. Et cette danse-là a disparu au détriment donc du Mapuka. Mais le Mapuka est là, le Mapuka tout à l'heure, vous avez dansé un peu? Bon, pourquoi pas? C'est chez nous. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Les amis, démonstration de Mapuka dans cette émission. Moi, quand j'ai vu le conducteur il y a quelques jours, quand j'ai vu Mapuka, j'ai dit, voilà, cette émission-là va être chic aujourd'hui. Donc, tout à l'heure, démonstration de Mapuka. Alors, les hommes et les femmes. C'est vrai que tout à l'heure, on a parlé des femmes qui utilisent ces attributs-là, ces atouts-là, pour pouvoir captiver, bien sûr, les chanteurs et les danseurs et tout. Mais les hommes aussi... ça va accompagner... Oui, parce qu'on a vu, moi j'ai vu à la télé des hommes en train de danser le Mapuka. Oui, ça va accompagner les femmes. Parce que c'est une danse traditionnelle. Traditionnelle. Et c'est une danse de chez nous. Okay. Donc on sait danser Mapuka, que vous soyez un homme ou une femme. Bien sûr. Voilà. OK. Donc à retenir que c'est une danse traditionnelle qui est partie de 2 villages. On revient sur les noms de deux villages, Adessé et Nyangusu. OK. Voilà. Nyangusu, jusqu'à présent, la danse 90 tout existe. Oui. Voilà, 90 tout existe. Et à DC aussi, cette danse-là existe. Oui. Et donc, comme nous sommes entourés de nos parents Aladjan et Aïzi, puisqu'on va même dans la même église, on fait tout ensemble, c'est comme ça qu'ils ont su, n'est-ce pas, mettre en valeur aussi cette danse-là. Bien sûr. Voilà. OK. C'est pour ça qu'on a des danses à côté. Hein. On part à Nigisaf, à Tabot, tous les autres... village. Oui, tout ça. Bien sûr. Alors, donc on va faire un petit récap avant de poursuivre. On a combien de villages au total en pays Avikam? Nous avons 29 villages. 29 villages. Et hameaux. En réalité, en pays Avikam, les villages qui portent les noms d'individus, de personnes, sont à la base des campements. OK. À la base des campements. Donc, si nous voudrions les mettre ensemble, ça fait 33 villages. 33 villages, merci beaucoup. Et lorsque vous allez dans ces 33 villages, vous avez certes la danse Mapuka, vous avez de belles femmes bien éduquées, donc qui ont des vertus, des hommes qui sont très bien habillés aussi. Dans le pagne, on parlera du pagne tout à l'heure avant de terminer, mais vous avez de la bonne nourriture. Oui, regardez sur la table, la Réal, on peut mettre un peu la caméra sur la table, là, s'il vous plaît, pour qu'on puisse voir ce que nous avons. Voilà, oh là là, quelle couleur, oh là là, oh là là, oh là là, quelle couleur. C'est ce qui va se passer dans quelques instants. Allez, petit déj dans cette émission, à tout de suite. Maman, tu as changé de lait? C'est très bon, oui, c'est le lait Leti, vitaminé, riche en calcium et au goût crémeux, il te fera déborder d'énergie. Maman, j'ai gagné. Tiens, nouveau par ici. C'est Leti. Leti, lait en poudre instantané, vous garantit pleine forme et bonne santé. Excellent pour les sportifs. Leti, le maximum d'énergie.
Ozo Vacances Yoplait 2025. La caravane de Ozo Vacances à Yoplait repart en tournée pour les présélections à travers la Côte d'Ivoire. Danani le dimanche 8 juin au stade, Kong le mercredi 11 juin au stade de football, Dimbokro le samedi 14 juin au stade, Bondoukou le mardi 17 juin, Eboué à Aboisseau le vendredi 20 juin au stade de la Fraternité. Abidjan Yopougon le lundi 23 juin à l'espace Agora. Ozo Vacances Yoplait, c'est l'expression du talent à l'état pur. Elle est avec nous aujourd'hui sous le regard visé, autorisé de Salma Naïke, à qui on fait un petit coucou. Elle ne s'attendait pas à ça. Ça va, Désiré Corée? Ça va. Ça va bien? Ça va, merci. Désiré Corée qui m'a mélangé la dernière fois, au lieu de saluer Coralie Corée, j'ai salué Désiré. Vous êtes parents? Vous êtes des sœurs? Ah, Corée, OK. Oui. Enfin, bref. Allez, aujourd'hui, c'est le grand petit-déj. Oui. Qu'est-ce qu'on a? On a aujourd'hui de la soupe du pêcheur. Oui. Avec de la ticket huile rouge. Voilà. Un plat typique du peuple Avikam. Du peuple Avikam. Voilà. OK. Alors, soupe du pêcheur, on a quoi dedans? Parce qu'on dit tous les animaux. On a quoi dedans? On a du poisson frais, cap frais, oui. Des écrevisses, oui. Crabe de lagune, je crois, et un peu d'escargot. OK. Voilà. Nous, c'est un plat qu'on dédie à Jonathan Naoum. Hein? Mathieu, tu prends la photo du plat, tu lui donnes ça. Donc, poisson, crabe, escargot. Et écrevisses. OK. Donc, soupe du pêcheur. C'est ça. Ils vont nous dire, pourquoi on dit soupe du pêcheur? Dites-nous. Parce que quand on sait peut-être plus ou moins, mais expliquez. Quand on va à la pêche, oui. On n'attrape pas qu'une seule espèce de poisson. Oui. On attrape plusieurs espèces. Oui, justement. On attrape les crabes, oui. On attrape les différentes espèces de poissons, tels que les carpes, les mâchoirons, tout et tout. Donc, quand le pêcheur il arrive, il faut qu'il mange bien. Quand l'Avikam, il quitte à la pêche, qu'il mange bien, il prend son gros pain et puis il est sous les cocotiers ou au bord de la mer. Oui. Il dort. Et puis la vie est belle. On l'appelle le brillant parce qu'il se nourrit bien, il est en bonne santé, il est en forme. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Merci beaucoup. Allez, on poursuit. Maman Loboué, elle va venir, l'aînée. L'aînée, elle va venir. Hein? Elle va dire, l'animateur, il aime me fatiguer. Non, c'est pas grave. Va aller comme ça, maman. Va à côté. Voilà. Va à côté comme ça. Hein? On va goûter un peu. Et puis, maman va donner... Elle va donner la note. Voilà. Allons-y. Hein? On va juste pousser un peu pour que Sarah puisse voir. Voilà. Maman, attends, on voit un peu. Attends d'abord. Il faut enlever la main. On va voir un peu d'abord la soupe. Hein? On va bien présenter ça aux gens d'abord, avant que tu puisses commencer à déguster. Moi, je vais donner la question du challenge matinal. Combien de tribus nous avons en pays Avikam? Combien de tribus nous avons en pays Avikam? Vous envoyez vos réponses au 07 48 75 44 et 76. Combien de tribus nous avons en pays Avikam? Maman, allez-y. Hein? Allez-y. Donc, on indique que la soupe du pêcheur, c'est lorsque nous avons... le pêcheur, il revient de la pêche, bien entendu, et il mange bien avec tout ce qu'il a pu pêcher. Hein? Des fruits de mer, on a aussi du poisson et tout. Ah, Diano. Maman, c'est bon? Vas-y, hein. OK. Votre village, c'est quoi? Le nom de votre village? Pardon, le nom de votre village? Mon village, c'est Glogida. Glogui. Donc, c'est comme si on était à Glogui, Glogida. En train de manger. En tout cas, merci beaucoup. Une note sur 10? Je donne la note sur 10. Oui. Très bon. Combien? 10 sur 10? 10 sur 10. 10 sur 10. Ah, OK. Elle a bien fait. OK. Très bien fait. Merci beaucoup, merci. Non, gardez le micro, et puis vous déposez la fourchette tout à l'heure. On va venir terminer ça. Non, elle veut continuer encore. Maman, allez-y, mettez-vous à l'aise, c'est pour vous. Allez, merci Désiré Corée. Merci beaucoup. On est avec elle très souvent. Elle nous offre le grand petit-déj aujourd'hui. Elle nous a permis d'avoir le plat, la soupe du pêcheur, qui est aussi typiquement... Chez nous, Avikam, oui? Chez nous, Avikam, on appelle la sauce etchosso. Etchosso. Ah, OK. Merci beaucoup. Etchosso. Merci. Maman, le réalisateur dit de continuer. Mettez-vous à l'aise. Non. Ah, c'est bon. Ah, OK, donc venez. Merci Sarah qui va permettre à ce qu'elle puisse... Parce que gardez le micro. Voilà. Etchosso.
Donc, c'est la soupe. Merci, Désiré Corée, hein, pour le etchosso de ce matin. Alors? On va dire pourquoi on appelle ça etchosso. Oui, bien sûr. Parce que... on a une minute pour conclure, donc allons-y. En africain, on dit la chorere. Okay. C'est-à-dire que c'est la chose qui rassasie, en fait. Okay. C'est-à-dire que si vous prenez la tchéké simple, vous mettez dans la bouche, vous buvez de l'eau, c'est pas sûr que vous serez rassasié. Oui, okay. Mais quand il y a tous ces éléments-là, dans la sauce, on dit etchotan, etchosson. Voilà. Donc c'est ce qui rassasie. Ok, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on retient du peuple Avikam en 30 secondes? Qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on peut dire pour terminer? Bon, il faut dire que le peuple Avikam est un peuple lagunaire. Nous vivons de la pêche et nous avons nos cultures. Et dans chaque tribu a sa culture. Oui. Si vous arrivez dans la tribu Sawa, vous allez vous rendre compte qu'il y a une culture qu'on appelle Wasesi. Oui. Et chaque année, pour dépoussiérer un peu tout ce qui est resté longtemps dans nos bibliothèques, être à jour. Certainement que cette année, on va vous faire l'honneur de vous inviter pour découvrir ça, c'est dans le mois d'août. Le mois d'août. Le mois de mon anniversaire en plus. Hein? Merci beaucoup. Hein? Où je serai, je penserai à vous. Peut-être que je viendrai spécialement pour vous. En tout cas, merci beaucoup à vous. Hein? Merci, messieurs. Merci, maman. Hein? Maman Loboué 1, maman Loboué 2. Hein? Merci beaucoup. Et puis, on espère que vous avez passé un excellent moment en notre compagnie. Avec vous, on a permis aujourd'hui de découvrir le peuple Avikam. On salue tous les Avikam qui nous suivent en ce moment. Donc, allez, on va terminer avec le groupe Woyo Wasesi. Et oui, on va à votre rencontre pour danser, s'amuser. Maman, je prends le micro. Voilà, je ne vais pas te fatiguer. Cher ami, les gars, mettez le show, hein, parce que les invités vont venir danser le Mapuka hein, pour montrer à tout le monde. En haut, on a Letty hein, qui va venir. On a Désiré Corée, on a Sarah, Adé, hein, tout le monde. OK. Merci à tous et à toutes et bonne suite de programme sur RTI 1. On se laisse en musique. Merci et retrouvez-nous pour nos différents programmes aussi. On n'oublie pas, c'est midi dans pas longtemps. Le soir, Jean-Michel Honin. Et puis vous aurez aussi Naomi et ça sera leur édif. Et on aura aussi à vous proposer Caroline Da Silva dans Escale Familiale. Merci beaucoup. Portez-vous bien, les gars. C'est parti. Zigameno, 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 zigameno wo amalwale kaleko, zigameno wo amalwale leba. Zigameno, zigameno, amalwale leba jo, zigameno wo amalwale leba. Ebato amayu, samba amayula, amayula, amayula. Imini gamanako, imini gamanako, go 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 go, go 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 go. Atabayula, atabayu, asaba. Azala kite yawa, yawa. Azala kite yawa, yawa. Azala kite yawa, yawa. Joli gola zo mama, gola e, joli gola e, joli gola e, joli gola e, joli gola e.